Hello, c'est Charles de Repère d'Objectif Éco pour la vidéo numéro 6 sur ma série de 6 vidéos sur les maisons que je construis au Costa Rica. C'est la dernière partie parce que l'autre qui est en cours en haut, il n'y a pas grand chose à montrer pour l'instant, ça démarre. Cette cinquième maison en fait qui est finalisée depuis 6 mois là. J'ai pris la dernière partie de mon terrain où il y a, qui est entouré de rivières en fait. Il y a un super terrain en fait. Il y a à la fois, c'est le terrain, c'est l'endroit dans lequel j'avais prévu d'habiter en fait quand j'ai acheté ici. Je veux dire définitivement et construire une grosse maison, genre un délire de 500 mètres carrés, énorme. Pourquoi? Parce que en fait il y avait du dénivelé comme on peut voir en haut en fait. Là, moi j'aime bien, on peut faire des terrasses. On a tous l'image en fait des terrasses en Asie quand ils cultivent leur thé ou leur riz, c'est magnifique en fait. Là il y a vraiment moyen de faire des cultures en terrasse comme j'aime beaucoup au niveau visuel. Je trouve ça très joli. Ici en fait on le voit, donc il y a de la flotte pendant l'hiver, je pensais faire carrément mettre une pompe, aller pomper de l'eau dans la rivière et puis le réinjecter ici, faire tout un parcours un peu style japonais avec des gros cailloux. Puis c'est dénivelé en fait, rien n'est plat. Et puis peut-être faire un bungalow d'amis sur la petite butte là. Je m'étais dit ça. Et puis en fait ici le terrain il est très spécial, c'est qu'il fait 500 mètres de long et là en fait on est mis nulle part. Il n'y a aucun voisin à la ronde, et quand je dis vraiment aucun voisin, il n'y a personne. On est entouré de montagnes tout autour, entouré de rivières, entouré de forêts. Il n'y a pas un bruit. C'était un super lieu, c'est vraiment le... Ah, on est en paix quoi, vraiment la paix, on est coupé du monde. Avec une grosse connexion internet, je m'étais dit que ça pourrait suffire à mon bonheur, plus éventuellement une petite quand même pour m'occuper. Et c'est vraiment super, voilà. Et puis bon la vie a fait que j'ai changé d'avis. Donc je suis revenu au business tout simplement. Donc business, voilà la maison qu'on a fait en 6 mois. Alors là, on ne s'est pas cassé la binette, on a fait ni plus ni moins que dupliquer celle que je m'étais fait pour moi, la numéro 3 en fait. Des maisons de 160 mètres carrés environ, 3 chambres, 3 salles de bain, puisque c'est ça la demande en fait locale. Voilà, on a dupliqué, il y a eu quelques variations parce que en fait les Costaricains, c'est très compliqué en fait. Pour les gens dans les pays émergents, c'est très compliqué pour eux de dupliquer. C'est un truc, ça les stresse, je sais pas, ça bug dans leur cerveau. Ils ont beaucoup de mal à faire à l'identique. Donc il faut toujours qu'ils fassent, on va dire, des interprétations pour rester sympathiques. Toujours est-il que là, ils n'ont pas réussi à dupliquer, même avec Oscar qui regardait. Il y a quelques variations par rapport à la maison initiale qui était prévue d'être dupliquée. Ne serait-ce que l'entrée que vous pouvez voir en coin, parce qu'en fait tout simplement la porte du bungalow, au lieu de la mettre sur la droite en dupliquant, ils l'ont mis sur la gauche, donc forcément ça marchait plus comme on était coincé, l'entrée était plus au bon endroit. Voilà, il y a eu plein de détails comme ça. On a aussi amélioré l'évacuation de l'air chaud sur le toit. En fait on a fait un énorme, je sais pas si on va voir, on a fait une énorme évacuation, plus grande que la première, ça suffisait pas. Voilà. Ah merde, c'est vrai que avec le soleil en pleine gueule, ça va être un peu dur. Donc là, on voit les bois sont plus propres puisque ça juste. Voilà, on a fait vraiment un grosse sortie d'air en fait. Donc cette maison, elle est vraiment exceptionnelle pour moi. Pas la maison elle-même, elle est tout à fait classique. Mais la situation du terrain, je rappelle en plus qu'on est à 5-7 minutes de la mer. Donc là en fait ça tombe à pic et tout en bas il y a vraiment une grosse rivière, mais vraiment grosse rivière tropicale, avec des belles pierres partout. Donc on l'entend d'ailleurs, je sais pas si ça s'entendra. De l'autre côté il y en a une autre. Vraiment c'est un beau coin ici. Ça c'est vraiment c'est le meilleur terrain c'est la meilleure partie de mon terrain. Voilà, mis une petite centaine d'ananas ici là, parce que je m'étais dit donc en fait l'idée
fait chaud. Hein. Est-ce qu'il y a des ananas à manger? J'en mangerais bien d'ailleurs un bon coup de sucre pour mes kilos en trop. Je m'étais dit, au moment où j'ai lancé ce projet, j'ai toujours pas d'électricité. Donc rebelote, 100 000 $ comme ça en l'air avec un risque majeur parce que je sais pas où je vais en fait, toujours à cette époque-là. J'ai craqué à nouveau quoi, comme d'hab. J'ai dû laisser l'équipe pendant 3 à 4 mois en l'air là, sans boulot, et puis ça m'a énervé, puis j'ai craqué. Je me suis dit bon de toute façon il faut avancer. Là franchement c'est un peu le trader qui a une position perdante et puis qui remet au pot et qui moyenne à la baisse en fait. C'est à peu près ça ce que j'ai fait. C'était à cette époque-là, j'ai vraiment plus... je sais pas bien ce qui va m'arriver en fait. J'ai un peu perdu confiance. Et voilà. Et vraiment, là, c'est de la prise de risque un peu plus grande au niveau financier. Voilà. Donc, je lance la construction. Et je me dis, on verra. Voilà. Bon, heureusement que je l'ai fait d'ailleurs, toujours dans l'optique de gagner du temps parce que mine de rien, les années passent sur Costa Rica, puis les années passent en fait. Et voilà, et je vois pas le bout quoi. Au moment où je lance la construction, je vois pas le bout. Je suis en pétard contre le Costa Rica, contre les fonctionnaires, j'en ai marre quoi. Mais bon, il faut que il faut s'en sortir quoi. Donc que vous dire sur cette maison 5, qu'est-ce que je pourrais conclure? En fait, je pourrais conclure que j'ai démarré au Costa Rica dans l'optique de faire ma vie, que j'ai commencé à construire des trucs un peu par hasard, des lieux de vie en fait, ça m'a plu. Et puis qu'en cours de route, grâce à des fonctionnaires, en fait, des inutiles parasites, ils ont fait en sorte de rendre l'aventure chiante à mourir. Pour rien en plus, au final. Et puis qu'en cours de route, du coup, j'ai muté. Et je suis passé d'un gars qui avait plein de rêves à un simple fabricant de maisons. Voilà, je me mets à construire des maisons, j'ai plus d'attachement, j'ai plus de feeling particulier, ça m'amuse encore, mais voilà, ça s'est passé d'un truc de vie sympa avec de l'âme, de l'impulsion et tout, à du business. Tout ça à cause d'abrutis de fonctionnaires en fait. 2 ans et 9 mois, ils ont eu raison de tout en fait, ils ont raison de... C'est trop long en fait, c'est trop prise de tête, ils ont trop écœuré sur ce qu'ils ont fait, et donc du coup... l'immobilier, c'est un business. C'est un business pour moi, mais de toute façon, c'est une activité qui est dangereuse à la base, parce qu'il y a des grosses mises de fonds, je trouve. Enfin, ça a des grosses mises de fonds, ça dépend des moyens financiers qu'on a au départ, mais pour moi, quand on commence à manipuler des centaines de milliers d'euros, celle-là d'ailleurs, de mémoire, j'ai dû la mettre avec un euro-dollar à 1,20 environ. Donc celle-là, elle ne va pas rapporter beaucoup de gains de change en fait, parce que voilà, la parité avait déjà commencé à fortement baisser. Mais l'immobilier c'est dangereux, on peut perdre. En fait, la moindre problème, ce que je me suis dit, c'est que le moindre problème dans l'immobilier, c'est 100 000, 200 000 euros, 200 000 $, direct. Voilà, de perte immédiate. J'aurais pu louer aussi, on m'a dit, ouais, j'aurais pu louer, mais je vais probablement continuer mon aventure business au Costa Rica, comme je l'ai déjà écrit sur Objectif Éco. J'ai plein d'idées en fait sur les ananas, sur le prêt, sur le crédit hypothécaire et puis probablement sur la fabrication de maisons pour les classes moyennes. Il y a un gros mouvement de fond en fait, il y a énormément d'opportunités au Costa Rica en fait. Costa Rica, Inde, il y a une dizaine de pays avec des bons cycles démographiques ascendants et il y a vraiment des choses à faire. Pour l'instant en fait ce qui se passe c'est que les gens arrivent et ils construisent des biens pour... comme ça, mais ces biens-là, en fait, on ne peut pas en vendre beaucoup parce que ça dépend des expatriés, ça dépend des retraités, ça dépend des gens qui changent de vie. Et c'est pas ça, la demande locale, en fait, c'est une demande pour des biens de 60 mètres carrés, pas du tout qualitatifs, des biens d'une valeur de 20 000 $, par exemple, plus 10 000 $ pour un terrain.
C'est des biens qui peuvent se louer 300, 350 $ par mois. C'est ça les classes moyennes qui sont en train d'accéder à l'économie capitaliste en fait, qui commencent à avoir quelques moyens financiers et il y a une vraie demande pour ça en fait. Et donc je réfléchis à éventuellement en produire pas mal, vendre ici pour commencer à produire et louer des maisons comme ça pour les classes moyennes du Costa Rica. Mais je pense que c'est la même en Inde, hein. Il y a 25 millions de mecs en Inde qui disposent entre 500 et 1000 $ de pouvoir d'achat. Quelqu'un qui a un salaire de 1000 $ par mois, il met 300 $ dans un loyer, 350 $ dans un loyer. Et donc il faut savoir produire des maisons pas chères, de 60-70 mètres carrés, avec trouver des terrains, les découper. Ni plus ni moins que ce que j'ai fait ici en fait, mais en beaucoup plus petit en fait. Voilà, donc je réfléchis à ça. Mais voilà, l'immobilier en fait, l'immobilier plaisir, ça a été bien les premières années ici, puis après ça s'est transformé en immobilier business. Et qui dit business dit il faut lutter quoi. C'est pas glamour, le business c'est vraiment pas glamour. Donc voilà, quand je regarde la gueule de mon blog du Costa Rica, au début je suis tout plein d'idéaux et tout plein de sentiments, les gens adorent et tout. Mais quand je vois l'état dans lequel je suis aujourd'hui après 6 ans de Costa Rica, merci le Costa Rica, merci. Maintenant je suis un crevard international, j'ai plus de sentiments, je construis, je fais des produits, je vends, je machine, je bidule. Ça a été une transformation, mais si vraiment je n'ai pas pensé une seule seconde en quittant la France, en arrivant ici, que ça m'amènerait à me retrouver dans cet état d'esprit. Alors là, je ne l'ai pas deviné une seule seconde. D'ailleurs, je me demande si je me serais expatrié, si j'avais su le chemin que j'allais emprunter, je me demande si je me serais expatrié ou enfin, je ne me serais pas expatrié au Costa Rica à mon avis. Maintenant j'y suis, voilà, donc je pars dans une optique business. Je pense sincèrement que ce pays, si vous vous y intéressez, il est vraiment prometteur en business. Il y a tout, il y a tout, il y a un droit à la propriété pour les étrangers, il y a une structure en fait. Il y a une structure pour faire des business, c'est couplé au dollar. Bon, il y a des problèmes de tous les pays émergents, mais la structure pour bosser, elle est là. Costa Rica, Panama, c'est vraiment des bonnes zones en fait. Les cycles démographiques, la demande. Là, je lisais, les États-Unis sont en train d'installer leur call center de gestion des clients. Ils sont en train d'installer au Costa Rica, la capitale. Ouais, c'est un bon endroit. Sincèrement, je ne sais pas où je vais. Hein. Je ne sais même pas. Mais là, je pense que si je mets $1 million, si je vends les baraques et que je mets $1 million ou $1,5 million de dollars, si je reste 10 ans de plus ici à faire des business, mais dans 10 ans, dans 15 ans, mais j'ai $10 millions ici. Il y a vraiment moyen de faire 10 fois la mise. Il y a une bonne rentabilité locative pour ceux qui adorent les loyers. Il n'y a pas d'impôt en plus. Il n'y a pas d'impôt. On loue, on ne touche pas d'impôt sur les loyers. On ne paye pas d'impôt sur les loyers. On fait une plus-value, on ne paye pas d'impôt sur les plus-values. Les sociétés, il y a, en fait, l'immobilier géré dans les sociétés patrimoniales. Donc le Costa Rica n'impose pas les gains dans les sociétés patrimoniales. Voilà, on galope, quoi. La rentabilité explose et on peut pyramider, on peut vraiment jouer les intérêts composés et on peut vraiment avancer très très vite ici. Voilà quoi. Donc je suis parti d'un blog sur le Costa Rica, la permaculture, la découverte du monde tropical et j'en arrive à parler d'intérêts composés au Costa Rica avec des baraques, louer de l'argent, faire du crédit hypothécaire, faire des plantations, de l'exportation. Voilà où j'en suis quoi aujourd'hui. Ça m'énerve un peu, mais voilà, c'est la vie. Et à chaque fois que je suis ici maintenant, donc ma vie elle est en Thaïlande, hein, je ne m'en cache pas. Je passe 3 mois en Thaïlande et 1 mois ici, et j'alterne comme ça depuis des années. Et à chaque fois que je suis ici, contrairement à la Thaïlande qui sent vraiment pas, pour le coup, j'ai pas du tout envie d'entreprendre en Thaïlande. Chaque fois que je suis ici, mais ça sent l'argent, j'ai plein d'idées. Franchement, quand je vois les gens qui se font chier en France alors qu'ils ont des maisons qui pourraient vendre 500, 700 000 euros, mais ils déboulent ici avec une somme comme ça, mais ils peuvent changer de vie, ils peuvent accéder à un super niveau de vie, ils peuvent avoir il y a plein de trucs à faire en export, ou même en interne, mais il y a moyen de créer des services et les vendre en export, il y a moyen de créer de l'agriculture et de la vendre en export. Voilà, il y a... Après avoir gueulé contre les fonctionnaires du Costa Rica, je suis en train de vendre l'économie du Costa Rica. C'est un peu paradoxal, mais voilà, de toute façon, il n'y a pas de pays
parfait dans le monde pour s'expatrier, il n'y a pas de business parfait, de toute façon il y a toujours des forces de frottement qu'il faut affronter et voilà. En tout cas cette maison, c'est vraiment le pur aboutissement de tout ce que je vous raconte. Voilà, ça c'est venu, ça c'est un simple produit quand je le regarde, j'ai zéro feeling. C'est un simple produit et je réfléchis en tant qu'entrepreneur maintenant. Voilà, sur la parcelle qui m'a fait rêver pendant des années, que je m'étais dit que j'allais faire des bons jours, mes vieux jours avec ma petite femme, voilà. Je trouve ça magnifique la vie, chemin de vie. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Donc il y a une dernière sur ce projet en fait en haut là, il y a une dernière parcelle de 5000 m² qui est superbe, qui est probablement la maison que je vendrai le plus cher parce qu'en fait elle est au-dessus des arbres. Il y a de l'air, il y a une super vue à 300 degrés sur la montagne. Les arbres ont poussé donc on voit plus la mer parce qu'on n'est pas très loin, on est à 5 minutes en bagnole de la mer d'ici. Et donc c'est le dernier projet, je vais essayer d'innover un petit peu pour faire une nouvelle maison d'un autre genre. Parce que là, comme vous pouvez voir, je ne me suis pas fait chier, j'ai dû piquer mes bungalows de 30 m² avec salle de bain. Et puis mes surfaces, enfin, tout est rodé. Donc là je voudrais apprendre une nouvelle technique de construction, je vais faire un nouvel type de maison en fait. Surtout comme il y a une vue extraordinaire, je vais utiliser encore plus de baies vitrées en fait. Et puis je sais pas si je vais pas essayer de faire un truc plus moderne parce que là c'est rustique en fait. Là moi je construis en rustique, voilà, pilotis rustique, voilà, ça correspond à un certain public. Et la parcelle étant ce qu'elle est en haut, je me demande si je vais pas faire un bien plus moderne en fait. Mais enfin je suis en train de réfléchir. On finit d'abord l'installation électricité et la prochaine fois je reviens dans 3 mois, je démarre le chantier en haut, voilà. 100 maisons tout en longueur, voilà, je ferai une vidéo dessus, la vue est incroyable. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'immobilier au Costa Rica, peut-être sur le business au Costa Rica ou sur d'autres sujets. Bye bye.